Un millionnaire parie 5 millions que personne ne domptera son cheval. Alors, une fille de la rue. Alfredo Mendonça n'a pas pu cacher sa frustration en voyant son 6e entraîneur professionnel quitter sa propriété. Son précieux cheval pur sang, Thunder, restait indomptable, rejetant toute tentative d'approche avec des coups de pied violents et des hennissements terrifiants. C'est lors de la traditionnelle vente aux enchères de charité à Ribeirão das Águas que l'agriculteur, irrité par les commentaires sur son échec, a frappé violemment du poing sur la table et a annoncé: J'offre 5 millions de réaux à celui qui parviendra à dompter mon cheval. Un silence s'abattit sur la salle avant que les murmures ne commencent. Personne ne croyait que quelqu'un accepterait le défi, connaissant la réputation de l'animal, qui avait déjà envoyé 3 professionnels à l'hôpital. Dans le public, parmi les invités élégants et les puissants propriétaires terriens de la région, Mariana Souza, la fille unique et fragile d'Alfredo, secoua la tête avec déception. À 28 ans, elle avait toujours essayé de convaincre son père que les chevaux avaient besoin de patience et d'affection, et non de force brute et d'autoritarisme. Mais Alfredo, avec sa personnalité dominatrice, traitait les animaux comme il traitait les affaires, s'attendant à une soumission immédiate. « Papa, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », murmura Mariana alors qu'elle se dirigeait vers la voiture après l'événement. Cela transforme Thunder en spectacle. Cet animal a coûté une fortune, Mariana, répondit Alfredo en ajustant son chapeau. Je ne peux pas investir autant juste pour la décoration. Il a le meilleur sang de la lignée, il doit participer aux compétitions. Avez-vous déjà pensé qu'il avait peut-être peur? Qu'il était traumatisé, a-t-elle insisté. Alfredo laissa échapper un rire sec. Les chevaux n'ont pas de sentiments comme nous, ma fille. Ce sont des animaux qu'on apprivoise et qu'on utilise. Quiconque se présentera demain ressentira le poids de mon défi. Ce qu'Alfredo n'imaginait pas, c'est que, cette nuit-là même, la nouvelle du défi d'1 million de dollars se répandrait dans la petite ville jusqu'à atteindre les oreilles d'une jeune fille de 14 ans qui vivait à la périphérie de Ribeirão das Águas. Julia Silva vivait avec sa grand-mère, Dona Conceição, dans une simple maison de 2 pièces située au bord de la route qui menait à la Fazenda Alvorada, propriété de la famille Mendonça. La jeune fille avait les cheveux noirs, toujours attachés en une simple tresse, et portait des vêtements usés mais propres. Sa famille avait connu des jours meilleurs avant que son père ne les abandonne et que sa mère ne tombe gravement malade, la laissant aux soins de sa grand-mère. Julia était dans la petite boutique de Monsieur Antonio lorsqu'elle entendit 2 hommes parler du pari fou du fermier. 5 millions pour un cheval, s'exclame l'un d'eux. Mais cet animal est le diable sous la forme d'un cheval. Je l'ai vu de mes propres yeux lorsqu'il a renversé Zé Carlos, le meilleur dompteur d'ici à Uberaba. La jeune fille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Depuis que je suis petite, j'ai un lien particulier avec les animaux. Dans le quartier modeste où elle vivait, elle était connue pour calmer les chiens en colère et prendre soin des oiseaux blessés. Dona Conceição a déclaré qu'elle avait un don, quelque chose qu'elle gardait pour elle-même, car dans le passé, elle avait travaillé avec des animaux. Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, Julia ne pouvait s'empêcher de penser au cheval sauvage et à la fortune qui lui était offerte. 5 millions résoudrait tous les problèmes de sa grand-mère, qui avait du mal à payer des médicaments coûteux pour son cœur affaibli. La décision a été prise avant même que le soleil ne se lève. Elle essaierait. Le lendemain matin, alors que Dona Conceição dormait encore, Julia s'est échappée de la maison. Il connaissait un chemin derrière la ferme Alvorada, un sentier étroit utilisé par les employés qui vivaient à proximité. Il avait exploré chaque recoin de la propriété lors de ses aventures d'enfance, lorsque la sécurité n'était pas si stricte. L'écurie principale était un bâtiment imposant, doté de stalles spacieuses et d'équipements modernes. Selon les rumeurs, le célèbre tonnerre aurait été isolé des autres animaux dans un enclos spécial à l'arrière. Julia se glissait entre les bâtiments, évitant le regard des employés qui commençaient leur journée de travail. C'est alors qu'il le vit pour la première fois, un cheval majestueux à la robe brun doré, à la crinière et à la queue noire comme la nuit, piaffant sans cesse dans un grand enclos. Même à distance, Julia pouvait ressentir la puissance et la beauté de l'animal. Il a également remarqué les cicatrices sur son corps,
des marques qui ne devraient pas exister sur un cheval aussi précieux. Cachée derrière un buisson, elle regarda un homme grand et mince s'approcher avec une corde et un fouet. Il s'agissait de Rogerio Cardoso, l'administrateur de la ferme, connu pour sa main lourde et ses méthodes à l'ancienne. Julia le regarda avec horreur alors qu'il essayait d'attraper le cheval au lasso, qui hennit de colère et chargea la clôture, manquant de peu de heurter l'homme. « Putain d'animal !» cria Rogerio en brandissant le fouet dans les airs. « Je te briserai même si c'est la dernière chose que je fais. » Le cœur de Julia s'emballa. Maintenant, il comprenait pourquoi l'animal était si timide. Il attendit patiemment que Rogerio abandonne et s'éloigne en jurant. Lorsqu'elle fut enfin seule avec le cheval, elle sortit lentement de sa cachette. Thunder remarqua immédiatement sa présence, leva la tête et renifla en signe d'avertissement. Julia s'arrêta à une distance sûre et s'assit simplement sur l'herbe. Elle n'a pas essayé de se rapprocher, elle n'a fait aucun mouvement brusque, elle est simplement restée là tranquillement, observant le magnifique animal. Après quelques minutes, il commença à fredonner doucement. C'était une vieille mélodie que sa grand-mère chantait toujours pour la calmer pendant les orages ou lorsqu'elle faisait des cauchemars. Une berceuse qui semblait venir d'un autre temps. À sa grande surprise, Thunder arrêta de lui donner des coups de patte et tourna la tête vers lui, ses oreilles tremblant de curiosité. Pendant près d'une heure, Julia est restée dans cette position, chantant doucement. Le cheval, bien que toujours méfiant, semblait moins agité. À un moment donné, il fit quelques pas vers elle, tendant le cou comme s'il essayait de mieux capter le son. C'est alors que la voix grave de Rogerio rompit le charme. « Qu'est-ce que tu crois faire ici, ma fille ?» Julia sauta sur ses pieds, le cœur battant la chamade. L'administrateur s'avança vers lui avec une expression furieuse. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Comment êtes-vous arrivé sur cette propriété ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Thunder émit un hennissement sonore et commença à donner des coups de patte violemment, comme s'il voulait attirer l'attention sur lui et éloigner l'homme de la fille. « Je voulais juste voir le cheval, » balbutia Julia. Rogerio lui saisit fermement le bras. « Je t'emmènerai voir le patron pour décider quoi faire des envahisseurs. » Traînée par l'administrateur, Julia fut emmenée à la Casa Grande, un imposant manoir de style colonial qui dominait le centre de la propriété. Il n'avait jamais été aussi près de la résidence principale, il l'avait seulement observé de loin lors de ses explorations. Alfredo Mendonça était dans son bureau lorsque Rogerio entra, tenant toujours Julia par le bras. « Qu'est-ce que c'est, Cardoso ?» demanda le fermier en levant les yeux des papiers qu'il analysait. « J'ai trouvé cette fille en train de s'introduire, patron. » Elle était près de l'enclos de Thunder. Alfredo examina Julia de la tête aux pieds, remarquant ses vêtements simples et ses cheveux ébouriffés après l'aventure du matin. « Qui es-tu, ma fille ? Que faisais-tu sur ma propriété ?» Julia leva le menton, rassemblant son courage. « Je m'appelle Julia Silva, monsieur Alfredo. J'habite avec ma grand-mère sur la route qui mène à votre ferme. Je suis venu pour relever le défi. » Le fermier fronça les sourcils un instant, puis laissa échapper un rire qui résonna sur les murs du bureau. « Toi, un gamin, tu es venu essayer d'apprivoiser Thunder ?» Rogerio a également ri. Un son dur et désagréable. « Elle doit être après l'argent, patron. 5 millions donneraient une belle vie à une gamine des rues comme elle. » Julia sentit son visage brûler de honte et de colère. « Je ne suis pas un gamin des rues et je sais que je peux aider ce cheval. Il a peur, il n'est pas en colère. » Alfredo arrêta de rire et l'étudia de plus près. « Et qu'est-ce qu'une fille comme toi connaît aux chevaux ? » « Je sais qu'ils ressentent la peur et la douleur comme tout le monde, » répondit fermement Julia. « Et ce cheval a des marques qu'il ne devrait pas avoir. » Un silence tendu remplissait le bureau. Rogerio resserra sa prise sur le bras de Julia, mais elle ne détourna pas le regard du fermier. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et Mariana entra, s'arrêtant surprise lorsqu'elle vit la scène. « Que se passe-t-il ici, papa ? » « Cette fille est entrée illégalement, » expliqua Alfredo. « Il dit qu'il est venu pour le défi du Thunder. » Mariana regarda Julia avec curiosité,
remarquant les marques rouges que les doigts de Rogerio avaient laissées sur son bras. Laissez-la partir, monsieur Cardoso, il ordonna avec une autorité qui surprit tout le monde, y compris son père. Tu ne vois pas que tu fais du mal à la fille? À contre-cœur, l'administrateur obéit. Julia frotta son bras douloureux, mais garda sa posture droite. Quel est ton nom? Demanda Mariana en s'approchant. Julia Silva. Madame, je ne suis pas une madame. Je suis juste Mariana, sourit-il doucement. Tu penses vraiment pouvoir faire quelque chose pour Thunder? Julia hocha la tête. J'ai vu sa réaction quand j'ai commencé à lui chanter. Il se calmait. Alfredo fit un geste d'impatience. C'est ridicule. Mariana, n'encourage pas ces bêtises. Je vais appeler la sécurité pour qu'elle emmène cette fille. Attends, papa, intervint Mariana. Nous avons tout essayé avec Thunder. Les meilleurs dompteurs du pays ont échoué. Quel mal y a-t-il à la laisser essayer? Perdre mon temps? Répondit-il avec irritation. Si vous pensez qu'elle n'a aucune chance, alors votre pari ne présente aucun risque, n'est-ce pas? Mariana argumentait avec une logique que son père ne pouvait pas réfuter. Alfredo soupira, vaincu par l'insistance de sa fille. Ok, tu as 15 minutes avec le cheval. Après cela, s'il n'y a pas de progrès, partez et ne revenez jamais. Compris? Julia hocha la tête, contenant à peine un sourire. Merci, monsieur Mendonça. Vous ne le regretterez pas. Je le regrette déjà, grommela-t-il. Cardoso, ramène-la dans l'enclos de Thunder. Mariana et moi observerons de loin. Lorsqu'ils retournèrent dans l'enclos, Thunder était plus agité qu'avant, comme s'il sentait une tension dans l'air. Julia a demandé à tout le monde de s'éloigner et s'est tenu seul près de la clôture. Comme il l'avait fait auparavant, il s'assit sur l'herbe et commença à chanter doucement. La mélodie coulait comme de l'eau entre les pierres, claire et calme. Au début, rien ne s'est passé. Alfredo vérifiait sa montre avec impatience chaque minute, tandis que Rogerio gardait un sourire moqueur. Mais Mariana observait avec un intérêt sincère, remarquant que la fille ne montrait aucune peur, juste un calme contagieux. Petit à petit, Tonnerre ralentit son rythme effréné. Ses oreilles se dirigèrent dans la direction de la chanson et, à la stupéfaction générale, il s'approcha de la clôture où Julia était assise. Toujours à une distance sûre, mais plus proche que quiconque n'avait réussi à l'atteindre sans provoquer sa colère. Une fois les 15 minutes écoulées, Alfredo était visiblement impressionné, même s'il essayait de ne pas le montrer. La chance du débutant, marmonna-t-il. L'animal doit être fatigué aujourd'hui. Puis-je revenir demain? Demanda Julia avec espoir. Avant qu'Alfredo ne puisse répondre, Mariana s'avança. Bien sûr que tu peux. En fait, je pense que je devrais venir tous les jours pendant les 30 prochains jours. Si à la fin de cette période vous parvenez à assembler Thunder, vous remportez le défi. Alfredo lança un regard irrité à sa fille, mais ne la contredit pas en public. 30 jours, alors il accepta à contre-cœur, mais avec certaines conditions. Vous ne pouvez garder le cheval qu'une demi-heure par jour, toujours accompagné de Cardoso ou d'un autre employé, et vous ne pouvez utiliser aucun équipement ou technique qui ne soit pas approuvé par moi. J'accepte, répondit rapidement Julia. Rogerio, qui observait la scène avec un malaise croissant, s'approcha d'Alfredo. Patron, pensez-vous vraiment qu'il est sage de laisser cette fille s'en prendre à Trovao? Il est dangereux, il peut la blesser. As-tu entendu les conditions, Cardoso? Répondit le fermier. Elle sera toujours surveillée et je doute qu'elle fasse de réels progrès. Lorsque Julia quitta la ferme ce matin-là, son cœur était plus léger que jamais. Elle courut jusqu'à la maison, impatiente de raconter l'affaire à sa grand-mère. Donna que Cessao écoutait tout en silence, son visage ridé montrant une inquiétude croissante. La ferme Alvorada? Demanda-t-il finalement, la voix tremblante. Tu es allé à la ferme Mendonça? Oui, grand-mère, et j'ai eu la chance de gagner le défi. 5 millions, vous imaginez?
Nous pourrions acheter tous vos médicaments, une meilleure maison, votre traitement. La vieille femme tenait les mains de sa petite fille entre les siennes, ses yeux remplis de larmes. Ma fille, fais attention. Cette famille, cette ferme. Il hésitait comme s'il choisissait ses mots. Il y a des histoires, des choses qui se sont produites dans le passé. Quelles histoires, grand-mère? Demanda Julia, déconcertée par la réaction de sa grand-mère. Donna que Sao secoua la tête et recula. Rien n'est important maintenant. Fais juste attention, promis. Les chevaux sont des animaux puissants. Ils peuvent être dangereux même lorsqu'ils ne veulent pas faire de mal. Julia a promis, mais a remarqué que quelque chose n'allait pas. Sa grand-mère, habituellement si bavarde, semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de cette conversation. Il y avait là un secret, quelque chose que la vieille dame n'était pas prête à partager. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment les personnes qui débutent. Passons maintenant à autre chose. Dans les jours qui suivirent, Julia maintint sa routine de visite à la ferme Alvorada. Chaque matin, à 9 heures précises, elle se présentait à la porte principale, où elle était reçue par un employé désigné par Rogerio pour l'escorter jusqu'à l'enceinte du Trovao. L'administrateur a tenu à rendre le travail de la jeune fille difficile. Parfois, il programmait des visites aux heures où le soleil était le plus fort, parfois il oubliait de lui réserver de l'eau pendant qu'elle était avec le cheval. De petites cruautés qui trahissaient son désir de l'avoir abandonnée. Mariana, réalisant la tactique de Rogerio, commença à intervenir. Il a commencé à assister personnellement à certaines séances, apportant de l'eau fraîche et des fruits à Julia. La fille du fermier, qui avait toujours vécu isolée sur la propriété en raison de sa santé fragile depuis son enfance, trouvait dans la jeune fille une compagne rafraîchissante. « Comment avez-vous appris à manipuler les chevaux ?» demanda Mariana le 5e jour, alors qu'elle observait Thunder à distance de sécurité. « Je ne l'ai pas appris formellement, répondit Julia. Je les comprends d'une certaine manière. Ma grand-mère dit que c'est un cadeau. Et cette chanson que tu lui chantes ? Un sourire illumina le visage de la fille. C'est une très vieille berceuse. Ma grand-mère chantait pour ma mère, qui chantait pour moi. On dit qu'il calme toute créature effrayée. Ce que Julia ne lui a pas dit, c'est que, ces dernières nuits, après ces conversations évasives, Donna que Sao avait commencé à parler davantage. Histoire d'une époque où il travaillait avec des chevaux, bien avant la naissance de Julia. Grand-mère ne mentionnait jamais de nom ou de lieu précis, mais ses yeux brillaient lorsqu'elle se souvenait de ce qu'elle décrivait comme la période la plus heureuse et la plus triste de sa vie à la ferme. Pendant ce temps, Alfredo commença à suivre les progrès de Julia avec un intérêt croissant. Le 10e jour, le fermier fut véritablement impressionné lorsque Thunder permit à la fille de s'approcher de la clôture sans montrer d'agressivité. Peut-être qu'elle a vraiment un don avec les animaux, a-t-il commenté à Mariana pendant le dîner. Mais nous sommes encore loin de l'avoir monté ce cheval. Papa, as-tu remarqué comment Trovao se comporte quand Rogerio est là ? Demanda Mariana en poussant la nourriture dans son assiette. Il devient beaucoup plus agité. Alfredo fit un geste dédaigneux de la main. Rogerio est strict, mais c'est le meilleur administrateur que j'ai jamais eu. Il connaît le métier comme personne. Strict est un mot doux pour décrire la façon dont il traite les animaux, murmura Mariana, trop doucement pour que son père l'entende. Le lendemain matin, Julia est arrivée à la ferme et a constaté une atmosphère tendue parmi les employés. L'un des mariés, Claudio, un jeune homme qui la traitait toujours avec gentillesse, lui dit à voix basse que Trovao avait attaqué Rogerio la nuit précédente, le frappant presque d'un coup de pied. Le patron est furieux, chuchota Claudio. Il a même parlé de vendre l'animal si ça continue comme ça. Le cœur de Julia se serra. Il savait que Thunder ne réagissait de cette façon que lorsqu'il était provoqué. Lorsqu'il est arrivé à l'enclos, il a remarqué de nouvelles marques sur le corps du cheval, des rougeurs qui indiquaient l'utilisation récente d'un fouet. Ce jour-là, au lieu de chanter, il a simplement parlé doucement à l'animal, lui racontant sa vie, sa grand-mère, ses rêves.
Thunder semblait comprendre chaque mot, se rapprochant plus que jamais, et tirant même son cou au-delà de la clôture, comme s'il voulait la toucher. « Tu n'es pas mauvais, n'est-ce pas ?» murmura la fille. « Il a juste peur et il est blessé. » À la fin de la séance, alors qu'elle partait, elle trouva Mariana qui l'attendait. « Julia, puis-je te ramener chez toi? J'aimerais rencontrer ta grand-mère, si ça ne te dérange pas. » Surprise et un peu mal à l'aise à l'idée de montrer sa simple maison, Julia a hésité, mais a fini par accepter. Pendant le trajet dans la voiture de luxe, Mariana était gentille, posant des questions sur l'école, les amis, les rêves d'avenir. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite maison en bois au bord de la route, Donna Cesao était sur le porche, arrosant les quelques plantes qu'elle pouvait conserver dans le climat sec de la région. Quand elle vit la voiture s'arrêter et Mariana sortir, la vieille femme laissa tomber l'arrosoir, son visage devenant visiblement pâle. « Grand-mère, voici Mariana Mendonça » présenta Julia, sans remarquer le comportement étrange de sa grand-mère. « C'est la fille du propriétaire de la ferme et elle m'aide avec Thunder. » Mariana tendit poliment la main. « C'est un plaisir, madame. Votre petite fille a un talent incroyable avec les animaux. » Donna Cesao s'est remise du choc initial et a brièvement serré la main tendue. « Merci d'avoir ramené ma petite fille en toute sécurité, » dit-il d'une voix tendue. « Voulez-vous du café ?» À la surprise de Julia, Mariana accepta l'invitation et bientôt, toutes les trois étaient assises dans la petite pièce, buvant du café dans des tasses dépareillées mais propres. « Julia m'a parlé d'une chanson que tu lui as apprise » commenta Mariana, après quelques instants de conversation triviale. « Une chanson qui calme les animaux. » Donna Cesao se figea un instant, ses yeux rencontrant ceux de Mariana. « C'est juste une vieille chanson de famille, » répondit-il prudemment. « C'est intéressant » continua Mariana parce que je me souviens avoir entendu quelque chose de similaire quand j'étais toute petite. La mélodie me semble familière. Chaque fois que Julia chante. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Julia regarda l'un puis l'autre avec confusion, sentant qu'une conversation tacite se déroulait là. « C'est peut-être juste une coïncidence » dit finalement Donna Cesao en se levant pour ramasser les tasses. Il existe de nombreuses vieilles chansons qui se ressemblent. Alors que Mariana s'apprêtait à partir, elle s'arrêta à la porte et se tourna vers la vieille femme. « Avez-vous déjà travaillé avec des chevaux, Donna Cesao ?» La question directe fit taire la grand-mère de Julia pendant quelques secondes. « Il y a longtemps » répondit-il enfin, dans une autre vie. Sur le chemin du retour à la ferme, seule dans la voiture, Mariana réfléchissait à cette étrange rencontre. Il y avait quelque chose de familier chez cette dame, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment définir. Et cette chanson, j'aurais juré l'avoir déjà entendue, quand j'étais enfant. Pendant ce temps, dans la petite maison, Julia affrontait sa grand-mère. « Qu'est-ce que c'était, grand-mère ? Pourquoi as-tu agi de manière si étrange avec Mariana ?» Donna Cesao soupira profondément, assise dans le fauteuil à bascule qui avait appartenu à sa propre mère. « Il y a des choses du passé qu'il vaut mieux laisser enterrer, ma fille. Mais cela a à voir avec la ferme Alvorada, n'est-ce pas ? C'est pourquoi elle était si nerveuse quand je lui ai dit que j'y allais. » La vieille femme ferma les yeux un instant, comme si elle reprenait des forces. « J'ai travaillé dans cette ferme pendant de nombreuses années, Julia, même avant que Monsieur Alfredo ne prenne la relève. Elle était la gardienne des chevaux de son père, le vieux Mendonça. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent, surprise par la révélation. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ? » « Pour ne pas être partie de là dans de bonnes circonstances » répondit Donna Cesao, la voix tremblante. « J'ai été accusée de quelque chose que je n'ai pas fait et renvoyée sans aucune explication. Ce qui s'est passé ? Ça suffit pour aujourd'hui, Julia, dit la grand-mère en se levant avec difficulté. Continuez votre travail avec le cheval. Soyez juste prudent avec Rogerio Cardoso. Il a toujours été un homme dangereux. Tu le connais ? Demanda Julia, de plus en plus confuse. Je le connaissais, corrigea la grand-mère. Il n'était qu'un assistant quand je travaillais là-bas, jeune mais déjà cruel envers les animaux.
Certaines personnes ne changent pas. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Julia n'arrivait pas à dormir, pensant aux révélations partielles de sa grand-mère et au comportement étrange de Mariana. Il y avait là une histoire, enfouie sous des années de silence, qui semblait vouloir émerger comme une graine tenace, perçant l'asphalte. À la ferme Alvorada, Mariana était également agitée. Après le dîner, il se rendit à la bibliothèque du manoir, une pièce peu utilisée qui contenait de vieux documents familiaux. Il a passé des heures à fouiller dans des cartons poussiéreux jusqu'à ce qu'il trouve des albums photos de son enfance. C'est dans l'un de ces albums qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, une photo jaunie montrant l'écurie de la ferme 20 ans plus tôt. Parmi les employés alignés pour la photo, une jeune femme tenait les rênes d'un beau cheval. Malgré les années qui s'étaient écoulées, Mariana reconnut les traits de Donna Quecesao. En retournant la photo, il lut la note écrite de la main de sa mère, Quecesao Silva, responsable de Tempestad. Tempête. Le nom a frappé Mariana comme une révélation. Il était le père de Thunder, l'étalon précieux que son père avait acquis des années auparavant et qui était mort peu de temps après sa naissance. Le lendemain, Julia arrive à la ferme et découvre une situation inhabituelle. Mariana l'attendait à la porte à la place de l'accompagnateur habituel. « J'ai quelque chose à te montrer », dit la fille du fermier, conduisant Julia non pas vers l'enclos de Thunder mais vers la maison principale. Pour la première fois, Julia entra dans le manoir par la porte d'entrée, non pas comme une intruse prise en flagrant délit, mais comme une invitée. Mariana l'emmena directement à la bibliothèque, fermant la porte derrière elle. « Votre grand-mère est Quecesao Silva, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour, en montrant la vieille photo. Julia hocha la tête, reconnaissant immédiatement sa grand-mère, bien plus jeune que lui. « Parce qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle travaillait ici, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Mariana. « Je pense que je peux répondre à cela, dit Mariana en s'asseyant et en indiquant à Julia de faire de même. J'ai passé la nuit à faire des recherches dans les archives de la ferme. Sa grand-mère a été la gardienne en chef des chevaux pendant près de 30 ans. Elle était respectée et considérée comme l'une des meilleures professionnelles de la région. Alors pourquoi es-tu partie ? Mariana hésita, comme si elle choisissait ses mots. Les archives officielles indiquent qu'elle a été licenciée pour négligence après qu'un cheval prisé, Storm, soit tombé mystérieusement malade, mais j'ai trouvé des lettres que ma mère avait écrites à l'époque remettant en question la version officielle. Ma mère pensait que sa grand-mère servait de bouc émissaire. Bouc émissaire de quoi ? Pour dissimuler les mauvais traitements, répondit Mariana en baissant la voix. Ma mère soupçonnait que quelqu'un blessait les chevaux et a blâmé sa grand-mère lorsque l'un d'eux a été grièvement blessé. Julia sentit un frisson. L'histoire commençait à prendre du sens, expliquant le comportement étrange de la grand-mère chaque fois que la ferme Alvorada était mentionnée. Et ce cheval Tempestad, commença Julia. C'était le père de Trovao, ajouta Mariana. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence si Thunder a le même tempérament distant. Je crois qu'il est également maltraité. Les deux se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Rogerio Cardoso a déclaré Julia en reliant les poings. Mariana hocha gravement la tête. Il était assistant à l'époque, promu administrateur peu après le départ de sa grand-mère. Mon père était en Europe quand tout s'est passé et à son retour, la décision avait déjà été prise. Rogerio a toujours eu le don de manipuler les situations à son avantage. Il faut qu'on le dise à ton père, s'exclama Julia en se levant. Ce n'est pas si simple, prévint Mariana. Rogerio a toute la confiance de mon père. Sans preuve concrète, ce serait notre parole contre la sienne. À ce moment-là, une idée s'est formée dans l'esprit de Julia. Et si je pouvais prouver que Thunder réagit positivement lorsqu'il n'est pas maltraité? Si je peux le monter dans le laps de temps que ton père m'a donné, montrant que le problème n'était jamais le cheval, mais la façon dont il a été traité. Mariana a réfléchi à la proposition. Ce serait un début, mais il nous en faut plus. Quelque chose qui prouve que Rogerio fait activement du mal aux animaux. Je continuerai tous les jours, décida Julia. Mais il faut garder un œil sur Rogerio. Les deux hommes ont scellé le pacte par une poignée de main.
Pour Julia, il ne s'agissait plus seulement du prix d'1 million de dollars, mais de justice pour Trovao et sa grand-mère. Dans les jours qui suivirent, Julia fit des progrès remarquables avec le cheval. Alfredo, initialement sceptique, a commencé à montrer un véritable intérêt lorsqu'il a vu comment Thunder réagissait positivement à la présence de la fille. C'est incroyable, a-t-il commenté à Mariana, après avoir vu Julia caresser le cou de l'animal à travers la clôture. Elle n'utilise pas la force, elle n'utilise pas d'équipement, elle lui parle simplement. Mariana a profité de l'occasion. C'est parce qu'elle te respecte, père. Traitez-le comme un être sensible, et non comme un objet à subjuguer. Alfredo fronça les sourcils, peu habitué à ce que ses méthodes soient remises en question. Les chevaux ont besoin de discipline, Mariana. Ça a toujours été comme ça. Peut-être qu'il est temps de considérer que, toujours, ne veut pas dire bien, répondit-elle doucement. Les progrès de Julia ne plaisaient cependant pas à tout le monde. Rogerio Cardoso regarda avec une inquiétude croissante la jeune fille s'approcher de l'animal de valeur. Si elle réussissait, sa réputation d'administratrice serait remise en question. Pourquoi une fille non formée réussirait-elle ce que lui, avec des années d'expérience, n'a pas réussi? Un après-midi, alors que Julia était sur le point de quitter la ferme après sa séance quotidienne avec Trovao, Rogerio s'est approché d'elle à un moment où elle était seule. « Tu crois vraiment que tu vas gagner ces millions, ma fille ?» demanda-t-il avec un sourire froid. Julia a gardé son calme, même si son cœur battait la chamade. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, monsieur Cardoso, c'est une question de bien-être pour Trovao. » L'administrateur laissa échapper un rire dur. « Comme c'est touchant. Une gamine s'inquiète pour un cheval qui vaut plus que la maison dans laquelle elle vit. » Faisant un pas en avant, il baissa la voix jusqu'à un ton menaçant. « Écoute, je ne sais pas ce que toi et Miss Mariana manigancez, mais vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. Si tu sais ce qui est bon pour toi et ta grand-mère, sors d'ici. » Julia sentit le sang se glacer dans ses veines. « Tu me menaces ? Je te donne un conseil amical, répondit-il en s'éloignant. Au fait, ta grand-mère n'aurait pas dû raconter ces vieilles histoires. Le passé est parfois dangereux lorsqu'il refait surface. Lorsque Rogerio s'éloigna, Julia resta paralysée, un mélange de peur et d'indignation s'emparant d'elle. L'homme était au courant des conversations avec sa grand-mère. Est-ce qu'il l'espionnait? À la fin de la journée, il a rapporté l'incident à Mariana, qui l'a écouté avec une expression grave. C'est clairement de l'intimidation, a-t-elle déclaré, furieuse. Nous devons parler à mon père. Pas encore, demanda Julia. Sans preuve, il peut simplement le nier. Alors, obtenons des preuves. Le plan qu'ils ont élaboré était simple, mais risqué. Mariana a obtenu une petite caméra discrète qui pouvait être cachée dans l'écurie sous un angle qui capturerait l'écurie de Thunder. Si Rogerio maltraitait l'animal à des moments où personne n'était là, surtout la nuit, ils auraient les preuves nécessaires. Claudio, le jeune garçon d'écurie qui aimait Julia, accepta de l'aider, en positionnant la caméra dans un endroit stratégique et en s'assurant que personne ne la trouve. Le plan était en action. Pendant ce temps, dans la petite maison au bord de la route, Madame Quesesao a finalement décidé de dire toute la vérité à sa petite fille. Un soir, après un dîner simple, il demanda à Julia de s'asseoir à côté de lui sur le vieux canapé. « Le temps est venu pour vous de tout savoir », commença la vieille femme, la voix chargée d'émotion. « Pendant près de 30 ans, j'ai pris soin des chevaux de la ferme Alvorada. J'étais respecté. Mon travail était reconnu. Les animaux s'épanouissaient sous mes soins. » Julia écoutait attentivement, tenant la main de sa grand-mère. Storm était un étalon exceptionnel, la fierté de la ferme. Le vieux Mendonça, le père d'Alfredo, me faisait entièrement confiance pour sa formation. Nous étions inséparables, moi et ce cheval. Les yeux de la vieille femme brillaient de souvenirs. Lorsque le vieil homme tomba malade et qu'Alfredo reprit l'entreprise, les choses commencèrent à changer. Il a apporté de nouvelles méthodes, de nouvelles personnes, parmi lesquelles Rogerio Cardoso.
Donna Quezesao marqua une pause, comme si la simple mention de ce nom lui causait une douleur physique. Rogerio était ambitieux et cruel. Il ne voyait les animaux que comme des marchandises. Il a commencé à utiliser des méthodes brutales pour discipliner les chevaux quand personne ne regardait. Je l'ai confronté à plusieurs reprises, mais il a toujours nié. Un jour, j'ai trouvé Storm avec des blessures aux pattes et au dos, des blessures causées par un fouet. Je l'ai signalé au superviseur, qui a promis d'enquêter. Le lendemain matin, Storm semblait gravement blessé, à peine capable de marcher. Des larmes coulaient sur le visage ridé de la vieille femme. Rogerio a affirmé qu'il m'avait vu maltraiter l'animal. C'était ma parole contre la sienne. Le superviseur, qui avait déjà été soudoyé, a confirmé la version. J'ai été licencié immédiatement, sans droit à la défense ni à une indemnisation. Sa mère venait d'accoucher. J'étais veuve. C'était des moments très difficiles. Julia serra sa grand-mère dans ses bras, ressentant sa douleur comme si c'était la sienne. Maintenant, je comprends pourquoi elle avait si peur quand j'ai mentionné la ferme. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions à nouveau un lien avec les Mendonça, a admis Donna Quezesao. Quand tu as parlé du cheval indompté du défi, quelque chose en moi savait que c'était encore Storm, à travers son fils. Tonnerre, confirma Julia. Et il a les mêmes marques, grand-mère. L'histoire se répète. La vieille femme sécha ses larmes avec un mouchoir usé. Julia, promets-moi que tu feras attention. Rogerio Cardoso n'est pas seulement cruel envers les animaux. Il est dangereux pour quiconque menace son pouvoir. La jeune fille a promis, mais dans son cœur, la détermination n'a fait que grandir. Maintenant, ce n'était plus seulement pour elle, ni pour le prix, ni même pour le cheval. C'était pour la justice, pour la grand-mère qui avait perdu sa réputation et son gagne-pain pour avoir défendu ce qui était juste. Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à la ferme, Julia fut surprise par une ambiance festive. Les ouvriers s'activaient, installant des chaises et des tentes dans le champ près de l'enclos principal. Que se passe-t-il? Il a demandé à Claudio quand il l'a trouvé. Le patron a organisé une manifestation publique, expliqua le garçon nerveusement. Il a invité des agriculteurs de la région, des journalistes et même des politiciens. Il veut que vous présentiez vos progrès avec Thunder. Le cœur de Julia s'emballa. Je n'étais pas encore prêt pour une exposition publique. Ses progrès avec le cheval étaient réels mais fragiles, basés sur une confiance lentement construite. Quand est-ce que cela aura lieu? Cet après-midi, répondit Claudio, confirmant ses craintes. À ce moment-là, Mariana s'est approchée précipitamment. Julia, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. S'éloignant des oreilles curieuses, Mariana a montré son téléphone portable à la fille. Dans celle-ci, les images capturées par la caméra cachée montrent clairement Rogerio entrant dans l'écurie la nuit précédente, fouet à la main. Les images suivantes étaient dérangeantes. L'administrateur a fouetté Thunder à plusieurs reprises, l'animal étant piégé sans aucune chance de s'échapper. Mon Dieu! Julia marmonna, horrifiée. Il sabote délibérément. Nous devons montrer cela à mon père tout de suite, a insisté Mariana. Avant la manifestation, les deux hommes se sont précipités vers la maison principale, où ils ont trouvé Alfredo dans son bureau, en train d'examiner les documents pour l'événement de l'après-midi. Papa, nous avons besoin que tu regardes ça tout de suite, dit Mariana sans détour. Alfredo leva les yeux, irrité par l'interruption. Je suis occupé, Mariana. Qu'y a-t-il de si urgent que ça ne puisse pas attendre? C'est ça, répondit-elle en posant son téléphone sur la table et en démarrant la vidéo. Le fermier regardait en silence, son expression passant progressivement de l'irritation au choc et finalement à la fureur contrôlée. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il doucement lorsque la vidéo se termina. Mariana a brièvement expliqué l'existence de la caméra cachée, omettant l'implication de Claudio pour le protéger. Et pourquoi ont-ils fait ça? Qu'est-ce qui les a amenés à soupçonner Rogerio? C'est à ce moment-là que Julia a pris son courage à deux mains et a raconté toute l'histoire de sa grand-mère, sa longue carrière à la ferme,
son licenciement abusif, ses fausses accusations. Il a parlé de Storm, le père de Thunder, et de la façon dont le même schéma d'abus semblait se répéter. Alfredo écoutait sans interrompre, son visage était un masque impénétrable. Lorsque Julia eut terminé, il resta silencieux pendant de longs moments. « Que c'est ça, Silva ?» murmura-t-il finalement. « Je me souviens vaguement d'elle. Elle reprenait la ferme. À l'époque, elle voyageait constamment. La plupart des décisions administratives étaient déléguées. » Debout, il se dirigea vers la fenêtre, observant les préparatifs de l'événement sur le terrain. Si ce qu'ils disent est vrai, une grave injustice a été commise il y a de nombreuses années et se perpétue encore aujourd'hui. Se tournant vers eux, il dit, « J'annule l'événement de cet après-midi. Nous ne pouvons pas exposer un animal qui a été récemment maltraité. » « Non, » s'exclama Julia, se surprenant elle-même par sa véhémence. « N'annulez pas. » Alfredo et Mariana la regardèrent avec surprise. « Je veux faire cette démonstration, » a poursuivi la jeune fille. Non pas pour exposer Thunder comme un trophée, mais pour montrer à tout le monde à quoi il ressemble vraiment lorsqu'il est traité avec respect. C'est très risqué, prévient Mariana. Il est blessé, effrayé. Je lui fais confiance, dit Julia. Et surtout, il me fait confiance. On peut y arriver. Après un moment de réflexion, Alfredo hocha lentement la tête. Très bien. L'événement continuera. Quant à Rogerio. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment les personnes qui débutent et qui continuent. Je m'occuperai de lui après la manifestation, a décidé l'agriculteur. Je ne veux pas faire de grabuge avant l'événement. Il sera là à nous observer, ignorant que nous avons découvert sa trahison. Lorsqu'ils quittèrent le bureau, Mariana prit le bras de Julia. « Tu es sûr de ça ? C'est dangereux. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, » répondit la jeune fille avec une confiance qui les surprit tous les deux. L'après-midi est arrivé rapidement. Le terrain à côté de l'enceinte principale avait été transformé en une arène de fortune, avec des tribunes temporaires remplies d'invités importants de la région. Les journalistes locaux ont placé leurs caméras de manière stratégique, tandis que les riches agriculteurs commentaient entre le célèbre cheval sauvage et le pari d'1 million de dollars. Julia observait tout depuis une tente latérale, ressentant le poids du moment. Donna que Cesao était au premier rang, à l'invitation spéciale de Mariana, qui a insisté pour venir la chercher personnellement. La vieille femme semblait déplacée parmi les invités élégants, mais elle se tenait droite, son visage un mélange de fierté et d'appréhension. Rogerio Cardoso circulait parmi les invités, saluant d'importants agriculteurs, apparemment convaincus que le spectacle serait un échec. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans la direction de Julia, un sourire froid sur les lèvres. Alfredo Mendonça a pris le centre de l'arène improvisée, micro en main, pour lancer l'événement. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, il y a 3 semaines, j'ai lancé un défi, 5 millions de réaux brésiliens à celui qui parviendrait à dompter Trovao. Un pur sang qui a résisté aux meilleurs entraîneurs du pays. Des murmures parcoururent le public. À ma grande surprise, celle qui a accepté le défi était cette jeune femme, a-t-il poursuivi, en indiquant Julia, qui est entrée timidement dans l'arène, sans techniques élaborées, sans équipement spécial, juste de la patience et une chanson. Julia sentit tous les regards se porter sur elle, mais elle se concentra uniquement sur l'enceinte où se trouvait Thunder. Le cheval semblait plus agité que d'habitude, probablement stressé par la foule et le traumatisme récent. Claudio ouvrit la porte qui séparait l'arène de l'enceinte. C'était le moment de vérité. Si Thunder entrait dans l'arène de son plein gré, ce serait déjà une victoire, que Julia puisse le monter ou non. La fille s'est positionnée au centre, a pris une profonde inspiration et a commencé à chanter. L'ancienne mélodie coulait clairement dans l'air de l'après-midi, faisant progressivement taire les conversations. Tout le monde attendait avec impatience ce qui allait se passer. Pendant de longues minutes, rien ne se passa. Thunder resta dans l'enceinte, observant l'arène avec suspicion.
Julia a continué la chanson sans montrer d'impatience ou de déception. Il avait confiance dans le processus qu'ils avaient construit ensemble. Dans le public, Rogerio souriait victorieusement. Son plan visant à saboter le progrès fonctionnait. Alfredo commença à montrer un certain malaise, tandis que les invités chuchotaient entre eux. C'est à ce moment-là que Madame Quecesao, du premier rang, a commencé à chanter avec sa petite fille. Sa voix âgée mais ferme se joignait à la mélodie, ajoutant une nouvelle dimension à la chanson. Certains ont regardé avec surprise la simple dame qui a osé participer au spectacle. L'effet sur Thunder a été immédiat. Ses oreilles se dirigèrent vers les deux voix, comme s'il se souvenait de quelque chose enfoui au plus profond de sa mémoire génétique. Les soins que son père avait reçus des mêmes mains, bercés par la même chanson. Lentement, l'animal majestueux se dirigea vers l'entrée de l'enclos, s'arrêtant à la frontière. Tout le monde retenait son souffle. D'un mouvement délibéré, il entra dans l'arène, s'approchant prudemment de Julia. La fille continua à chanter, maintenant avec des larmes dans les yeux. Lorsque Thunder s'est éloigné de quelques pas d'elle, il s'est arrêté, baissant légèrement la tête. Julia tendit la main et toucha doucement son museau. Un silence absolu s'est installé sur place. Personne n'osait respirer plus fort, craignant de briser le moment magique dont ils étaient témoins. Avec des mouvements lents et fluides, Julia marchait vers le cheval, gardant toujours le contact visuel, toujours en fredonnant. Dans un geste qui a provoqué des exclamations du public, Trovao s'est légèrement abaissé, comme pour inviter la fille à le monter. C'est ce qu'elle a fait. Sans harnais, sans selle, simplement confiante dans le lien qu'ils avaient établi, Julia monta sur le dos du cheval que tout le monde pensait impossible à apprivoiser. Le public a éclaté en applaudissements. Alfredo Mendonça semblait sincèrement ému, tandis que Mariana ne pouvait retenir ses larmes. Donna Quecesao a regardé avec une fierté silencieuse des années d'injustice enfin réparées grâce à sa petite fille. Une seule personne n'a pas partagé la joie générale. Rogerio Cardoso, réalisant que sa carrière était sur le point de s'effondrer, s'est discrètement éclipsé de l'arène, se dirigeant vers l'écurie principale. Si je devais tomber, je ne tomberais pas seul. Julia, ignorant l'évasion de l'administrateur, a effectué un tour de l'arène en chevauchant Thunder, l'animal répondant à ses moindres ordres, comme s'ils s'étaient entraînés ensemble pendant des années. Lorsqu'elle est finalement descendue de cheval, elle a été accueillie par une ovation debout. Alfredo s'approcha, visiblement ému. 1 million bien mérité, dit-il en tendant la main à la jeune fille. Je n'ai jamais rien vu de tel au cours de toutes mes années passées à travailler avec des chevaux. Julia serra la main qui lui était tendue, mais son sourire s'évanouit lorsqu'elle remarqua une colonne de fumée venant de l'écurie principale. Feu, quelqu'un dans le public a crié. La panique s'est rapidement installée. Le personnel s'est précipité vers l'écurie, tandis que les invités se sont empressés de quitter les lieux. Alfredo a immédiatement commencé à coordonner les efforts de sauvetage des animaux. Mariana courut vers Julia. Rogerio dit simplement, comprenant ce qui se passait entre eux. Il ferait n'importe quoi pour ne pas être exposé. Sans réfléchir à deux fois, Julia monta à nouveau sur Trovao. Je vais aider avec les chevaux, il a crié à Mariana. Ils me suivront plus facilement. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle galopa vers l'écurie en feu, Thunder se déplaçant avec une vitesse et une précision impressionnantes, comme si elle comprenait l'urgence de la situation. Alors qu'il s'approchait de l'écurie, la scène était chaotique. Les ouvriers se risquaient à travers les flammes pour libérer les chevaux effrayés, qui résistaient souvent, paralysés par la peur. L'incendie, encore à ses débuts, était principalement concentré dans la zone de stockage du foin, mais menaçait de se propager rapidement. Julia descendit de cheval, demanda à Trovao d'attendre et courut pour aider. À l'intérieur de l'écurie enfumée, il trouva Claudius essayant de calmer une jument particulièrement effrayée. « Laisse-moi faire » cria-t-il en s'approchant de l'animal. Il a commencé à chanter, même si la fumée lui irritait la gorge. La jument, reconnaissant quelque chose dans la mélodie qui transcendait le chaos qui l'entourait, permit à Julia de la conduire dehors.
Les chevaux ont été sauvés les uns après les autres. Thunder, étonnamment, a pris un rôle de leader, aidant à calmer les autres animaux, qui l'ont instinctivement suivi loin du danger. Lorsque le dernier cheval fut retiré en toute sécurité, Julia regarda autour d'elle, à la recherche de Roger. Malgré ses actes, il ne pouvait pas le laisser affronter les conséquences de ses propres flammes. C'est Claudio qui l'a trouvé, allongé près de l'entrée arrière, apparemment victime de la fumée qu'il avait lui-même provoquée. Ensemble, ils ont sorti l'administrateur inconscient, quelques instants avant qu'une partie du toit ne s'effondre. Lorsque les pompiers sont finalement arrivés, l'incendie avait déjà été maîtrisé par les ouvriers agricoles à l'aide de lances et d'extincteurs. Les dégâts matériels ont été considérables, mais aucune vie n'a été perdue, ni humaine ni animale. Se remettant du choc, une couverture sur les épaules et un verre d'eau dans les mains, Julia regarda les pompiers terminer leur travail. Le tonnerre se tenait à ses côtés comme un gardien, refusant de s'éloigner. Alfredo s'est approché, accompagné de Mariana et Dona Cesao. « Tu n'as pas simplement brisé un cheval impossible, » dit le fermier, la voix chargée d'émotion. « Tu as sauvé tous mes animaux. Aucune somme d'argent ne peut acheter ça. » Julia sourit, fatiguée. « Je n'étais pas le seul. Trovao m'a aidé. Il a compris ce qu'il fallait faire. » Mariana serra fort son ami dans ses bras. « Tu aurais pu être gravement blessé. Tu as été très courageux. » Dona Cesao, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant, regardant directement Alfredo. « Ma petite fille a ce don, » dit-il simplement. « Le même don que j'ai été accusé d'utiliser pour maltraiter les animaux il y a 20 ans. » Alfredo soutint le regard de la vieille femme, la pleine conscience de l'injustice commise le frappant enfin. « Madame Silva, aucun mot ne peut réparer le tort qui vous a été causé, mais j'espère que vous accepterez mes sincères excuses et la promesse que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour corriger cette injustice. » La vieille femme hocha légèrement la tête, des larmes retenues brillant dans ses yeux. « L'important est que la vérité soit enfin révélée et que ces animaux ne souffriront plus jamais aux mains de personnes cruelles. » À ce moment-là, un policier s'est approché du groupe. « Monsieur Mendonça, nous avons besoin de votre déclaration. » Le suspect s'est réveillé et affirme que l'incendie est accidentel. Alfredo jeta un bref coup d'œil à Julia et Mariana, qui confirmèrent silencieusement qu'elles avaient des preuves vidéo des mauvais traitements. « Il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes, » dit l'agriculteur en suivant le policier. Au cours de la semaine qui a suivi, l'histoire de la jeune fille qui a apprivoisé l'indomptable s'est répandue dans tout le pays, apparaissant dans les journaux, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Julia est devenue une célébrité locale, même si la célébrité la mettait mal à l'aise. Rogerio Cardoso a été inculpé non seulement pour incendie criminel, mais aussi pour cruauté envers les animaux, fraude et falsification de documents. En enquêtant sur ses antécédents, les autorités ont découvert un modèle de comportement abusif remontant à plusieurs décennies, y compris le coup monté qui a abouti au licenciement de Madame Cesao. Un matin ensoleillé, Alfredo a invité Julia et sa grand-mère à une réunion officielle dans son bureau. Mariana était également présente, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tout d'abord, je veux te donner ce qui te revient de droit, » commença Alfredo en posant un chèque sur la table. 5 millions, comme promis. Julia regarda le chèque sans le toucher. « Monsieur Mendonça, je vous remercie beaucoup, mais... » Il l'a interrompu. Un accord est un accord, et vous avez plus que tenu votre part. La fille échangea un regard avec sa grand-mère, qui hocha légèrement la tête. Merci. Cela nous aidera beaucoup pour les médicaments de grand-mère et pour nos études. Quant à cela, continua Alfredo, un sourire se formant sur son visage habituellement sérieux, j'ai une autre proposition pour vous deux. Mariana s'avança, incapable de contenir son excitation. Nous transformons une partie de la ferme en centre de récupération pour chevaux traumatisés, a-t-elle annoncé. Et nous voulons que vous soyez les directeurs techniques. Alfredo hocha la tête, confirmant. Dona Cesao, vos méthodes et vos connaissances sont exactement ce dont nous avons besoin. Et Julia, votre don est quelque chose qui ne s'apprend ni dans les livres ni à l'université.
Ensemble, vous pouvez transformer des vies, celles des animaux et celles des humains. L'offre les a tous deux pris par surprise. Dona Sao, qui avait juré de ne plus jamais remettre les pieds dans la ferme Alvorada, s'est retrouvé face à un dilemme. Julia, remarquant l'hésitation de sa grand-mère, lui prit la main. Grand-mère, c'est notre chance de nous racheter, d'apprendre aux autres à traiter les animaux avec le respect qu'ils méritent. Imagine combien de chevaux comme Thunder nous pourrions aider. La main du cheval semblait décider de l'affaire. Un sourire lent se forma sur le visage de la vieille femme. Je pense que je suis trop vieille pour garder rancune, a-t-elle déclaré. Enfin. Nous acceptons votre offre, monsieur Mendonça, à une condition. Qu'est-ce que ce serait, demanda-t-il, sincèrement curieux. Que le centre soit nommé en l'honneur de la tempête, répondit Dona Sao, afin que son histoire ne soit pas oubliée. Alfredo tendit la main, scellant ainsi l'affaire. Storm Equine Recovery Center. Ça a l'air parfait. Le mois suivant, l'écurie étant reconstruite et améliorée, le centre fut officiellement inauguré. Des responsables locaux, des agriculteurs influents et la presse ont assisté à la cérémonie. Mais le moment le plus excitant a été capturé par la caméra. Tard dans l'après-midi, alors que tous les invités étaient déjà partis, Julia a emmené Trovao dans un champ ouvert à l'arrière de la propriété. Là, il descendit de cheval et enleva simplement toutes les rênes et tout l'équipement. « Tu es libre, dit-il au magnifique animal. Tu peux y aller si tu veux. » Thunder la regarda, puis l'horizon ouvert, comme s'il envisageait cette possibilité. Après un moment, il s'approcha à nouveau de la fille, baissant la tête pour qu'elle puisse le caresser. Il avait choisi de rester, non pas par obligation de s'entraîner, mais par confiance et par affection. La plus grande preuve qu'il n'a jamais été indomptable, juste incompris. Depuis une fenêtre de la maison principale, Mariana et Alfredo observaient la scène. Elle m'a appris plus en un mois que ce que j'ai appris en des décennies de travail, a commenté l'agriculteur. À propos de chevaux, demanda Mariana. À propos de confiance, a-t-il corrigé. À propos de la façon dont la force et le contrôle sont des illusions passagères, mais le respect et l'affection construisent des liens inébranlables. Dans la petite maison qu'Alfredo avait construite pour Julia et Dona Sao sur la propriété, la vieille femme rangeait ses quelques affaires, dont une vieille photo d'elle avec Tempestade. Nous avons bouclé la boucle, mon enfant, dit-elle à la photographie, comme si le cheval pouvait l'entendre. Votre fils est en sécurité maintenant, comme tous ceux qui viendront après lui. Ce soir-là, autour d'une table sur le porche du chalet, Julia, Dona Sao, Mariana et Alfredo ont partagé un repas simple, non pas en tant que patron et employé, non pas en tant que riches et pauvres, mais en tant que personnes unies par un objectif commun. Et dans l'écurie rénovée, Tonnerre reposait paisiblement pour la première fois depuis des années, enfin en paix, enfin chez lui. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment les personnes qui débutent. Maintenant, continuons. Les mois qui ont suivi ont apporté de profonds changements, non seulement à la ferme Alvorada, mais à toute la communauté de Ribeirão das Águas. L'Equine Storm Recovery Center a rapidement acquis une reconnaissance nationale, attirant des experts en comportement animal de tout le pays. Julia, même à seulement 14 ans, est devenue une figure respectée parmi les entraîneurs professionnels, qui sont venus observer ses méthodes et apprendre de son approche intuitive. Dona Sao, revitalisée par son retour au travail qu'elle avait toujours aimé, a méticuleusement documenté toutes les techniques et les chansons utilisées, créant un manuel qui serait plus tard publié sous le titre « Le langage du silence, la communication intuitive avec les chevaux ». Le premier succès du centre, outre Trovao lui-même, fut une jument nommée Esperança, sauvée d'une ferme où elle était gardée dans des conditions déplorables. L'animal était tellement traumatisé qu'il refusait de manger en présence des humains. C'est Julia qui a fait la première percée, simplement en restant assise dans un coin de l'écurie pendant des heures, à lire à haute voix, jusqu'à ce que la jument s'habitue à sa présence. La patience est notre outil le plus puissant, a-t-il expliqué. Je rends compte aux stagiaires qui reçoivent actuellement.
Les chevaux vivent dans l'instant présent. Il est inutile de vouloir précipiter le processus de confiance. Alfredo Mendonça, transformé par cette expérience, est devenu un fervent défenseur des pratiques humaines dans l'élevage des chevaux. Dans une industrie souvent marquée par des méthodes traditionnelles parfois cruelles, sa voix avait du poids. Les affaires et la compassion ne s'excluent pas mutuellement, a-t-il déclaré lors d'une importante conférence de créateurs. En fait, j'ai constaté que les animaux traités avec respect et dignité non seulement ont de meilleurs résultats, mais attirent également un marché de plus en plus conscient. Les 5 millions que Julia avait gagnés grâce au défi avaient été investis judicieusement. Une part importante a été consacrée à l'amélioration de la maison où elle et sa grand-mère avaient vécu, la transformant en une petite clinique vétérinaire communautaire offrant des services gratuits aux familles à faible revenu. Une autre partie a servi à garantir l'éducation de la jeune fille, qui rêvait de devenir vétérinaire spécialisée dans le comportement animal. Mariana, inspirée par le courage de Julia, a trouvé sa propre voie et son propre but. Toujours dans l'ombre de son père autoritaire, il a commencé à assumer des responsabilités dans la gestion de la ferme, en mettant en œuvre des pratiques durables et le bien-être animal dans tous les secteurs. Sa santé, jusque-là fragile, a été renforcée par le travail en plein air et le sentiment d'accomplissement. Je crois que j'étais moi aussi coincé dans une stalle invisible, a-t-elle avoué à Julia un après-midi alors qu'elle regardait un nouveau groupe de chevaux sauvés s'adapter au vaste pâturage. J'avais besoin que quelqu'un ouvre la porte et me montre que je pouvais sortir en toute sécurité. Trovao, catalyseur de toute cette transformation, est devenu un ambassadeur naturel du centre. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, Alfredo n'a jamais insisté pour l'utiliser pour des compétitions, respectant la décision silencieuse de l'animal de rester à l'endroit où il avait enfin trouvé la paix. Le plus surprenant fut le rôle que ce magnifique cheval a volontairement assumé, aider d'autres animaux traumatisés à se rétablir. Ils ont remarqué que les chevaux particulièrement nerveux ou agressifs se calmaient en présence de Thunder, comme s'ils communiquaient sans mots que c'était un endroit sûr. Il enseigne ce que les mots ne peuvent pas expliquer, a commenté Donna Quesesao, en regardant Trovao guider doucement un poulain effrayé qui venait d'arriver au centre. Un dimanche ensoleillé, 6 mois après l'ouverture du centre, la ferme Alvorada a organisé une journée portes ouvertes pour la communauté. Des familles venues de toute la région étaient présentes, beaucoup n'ayant jamais eu l'occasion de visiter le domaine, qui pendant si longtemps avait été un symbole lointain de richesse et de pouvoir. Les enfants de l'école locale où Julia étudiait ont été spécialement invités à une présentation éducative sur le comportement naturel des chevaux. La jeune fille, surmontant sa timidité naturelle, a dirigé la présentation avec Thunder à ses côtés, sans corde ni harnais, ne répondant qu'à des commandes douces et presque imperceptibles. Comment le faire obéir sans rien utiliser, a demandé un enfant curieux lors de la séance de questions. Julia sourit. Ce n'est pas une question d'obéissance, c'est une question de respect mutuel. Il choisit de coopérer avec moi parce que nous instaurons une relation de confiance, et non parce que je le force. Parmi les visiteurs se trouvait le juge qui a présidé le procès contre Rogerio Cardoso. L'ancien administrateur avait été condamné à des travaux d'intérêt général et à l'interdiction de travailler avec des animaux à vie. Le juge, impressionné par le travail du centre, s'est approché d'Alfredo après la présentation. Vous avez transformé une tragédie en quelque chose d'extraordinairement positif, a-t-il commenté. J'envisage d'inclure des visites dans ce centre dans le cadre de mesures socio-éducatives pour les jeunes délinquants. Voir ce genre de connexion entre les humains et les animaux peut être transformateur. L'idée a été mise en œuvre quelques mois plus tard et le programme s'est avéré étonnamment efficace. Les adolescents qui ont grandi dans des environnements de violence et de négligence ont trouvé dans la présence calme des chevaux un espace pour développer l'empathie et la responsabilité. L'un de ces jeunes hommes, Matthew, avait été surpris en train de commettre à plusieurs reprises des vols mineurs. Calme et méfiant, il a d'abord résisté au programme. C'est Julia, de quelques années son aînée, qui a réussi à briser sa résistance. Voici Lightning, présenta-t-elle, indiquant un cheval plus petit et plus vieux que les autres. Il est têtu et aime tester les limites, mais il est courageux et loyal lorsqu'il vous fait confiance. Comment sais-tu qu'il est courageux? Matthew a demandé, montrant de l'intérêt pour la première fois.
Parce qu'il a survécu à beaucoup de mauvaises choses et qu'il choisit quand même de donner une chance aux gens, répondit simplement Julia. Comme toi, je suppose. Le garçon la regarda, surpris par la comparaison. Puis il détourna le regard, mais quelque chose avait changé. Dans les semaines qui suivirent, il était toujours le premier à arriver au centre, désireux de s'occuper du Lightning. Des histoires comme celle-ci se sont multipliées. Le Storm Center est devenu plus qu'un simple lieu de récupération pour les chevaux. C'est également devenu un espace de guérison pour les gens. Lors d'un après-midi particulièrement important, Alfredo a invité Donna Cesao à prendre un café sur le porche de la maison principale. La femme âgée, qui avait déjà retrouvé une grande partie de sa santé grâce aux soins médicaux qu'elle pouvait désormais se permettre, a accepté l'invitation avec la dignité qui l'avait toujours caractérisée. « J'ai quelque chose pour toi », dit Alfredo en lui tendant un dossier de documents. C'est le registre officiel de propriété du Storm Center, avec votre nom et celui de Julia comme propriétaire majoritaire. Donna Cesao regarda les papiers avec étonnement. « Mais pourquoi ? » « Parce que cela t'a toujours appartenu de droit, » répondit-il simplement. « Le savoir, le lien avec les animaux, tout cela a toujours été le tien. Je te rends simplement ce qui t'a été injustement enlevé. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage ridé de la vieille femme. « Ce n'était jamais une question d'argent ou de titre, a-t-elle finalement déclaré. Il s'agissait toujours des chevaux. »« Je sais, » sourit Alfredo, « et c'est pour ça que ça doit être à toi. La ferme reste sous ma gestion, mais le centre est indépendant, désormais avec son propre budget. Vous et Julia décidez comment cela se déroulera. » Cette nuit-là, Donna Cesao a raconté à sa petite-fille la décision généreuse d'Alfredo. Il essaie de faire la paix avec le passé, commenta Julia en feuilletant les documents avec révérence. Nous le sommes tous d'une certaine manière, répondit pensivement la grand-mère. Ton grand-père avait l'habitude de dire que la justice différée est toujours la justice, mais la véritable guérison nécessite le pardon. Julia a réfléchi à la façon dont une série d'événements apparemment sans rapport entre eux, le pari impulsif d'Alfredo, sa propre décision obstinée de rechercher le passé enfoui de sa grand-mère, s'était entrelacée pour créer quelque chose de plus grand que tous. Le temps a passé et la réputation du Storm Center s'est étendue au-delà des frontières de l'État. Des entraîneurs internationaux ont commencé à venir, curieux de connaître les méthodes qui permettaient de récupérer des chevaux considérés comme irrécupérables par les experts conventionnels. À l'occasion de son 15e anniversaire, Julia a reçu un cadeau inattendu. Une université de médecine vétérinaire renommée lui a offert une bourse complète, après avoir eu connaissance de son travail exceptionnel grâce à des publications spécialisées qui avaient documenté les succès du centre. « C'est incroyable !» s'est exclamé Mariana en apprenant la nouvelle. « Tu mérites toute la reconnaissance. » Julia, surprise et excitée, a partagé la lettre avec sa grand-mère. « Qu'en penses-tu, grand-mère ? Dois-je accepter ?» Donna Cesao sourit fièrement. « Un savoir formel combiné à ton don. Tu seras une force invincible, ma fille. » Cependant, la décision n'a pas été simple. Accepter signifierait s'éloigner temporairement du centre qu'il avait contribué à construire, des chevaux qu'il aimait, de la communauté qu'il considérait désormais comme une famille élargie. « Tu ne renonceras à rien », lui assura Alfredo en remarquant son hésitation. « Je me préparerai à aller encore plus loin dans ce travail. » La décision finale est venue après une longue conversation avec Trovao. Par un après-midi doré, Julia monta le magnifique animal sans selle ni harnais, comme elle le faisait toujours, et se rendit au point le plus élevé de la propriété. Là, il était assis sur l'herbe avec le cheval, broutant paisiblement à côté de lui. « Qu'en penses-tu » il a demandé à voix haute, comme si l'animal pouvait répondre. « Devrais-je aller étudier pour aider plus de chevaux comme toi ?» Thunder s'approcha, frottant doucement son nez contre son épaule, un geste qu'elle interpréta comme un soutien. « Je reviendrai toujours », promit-il en serrant le cou musclé. « Ce sera toujours ma maison. » Le mois suivant, une petite fête fut organisée pour marquer le départ de Julia pour l'université. Toute la communauté était présente, employés de la ferme, voisins, élèves du programme socio-éducatif,
bénévole du centre. Même le juge a tenu à se présenter, apportant un livre rare sur la communication avec les chevaux qu'il avait trouvé lors d'un voyage à l'étranger. Dona Quezesao, en regardant sa petite fille entourée de tant de personnes qui l'admiraient et la respectaient, ressentait un mélange de fierté et de nostalgie. La jeune fille timide qui avait grandi dans des conditions modestes s'était transformée en une jeune femme confiante dont l'avenir brillait de possibilités. Elle va faire de grandes choses, commenta Alfredo en s'approchant de la vieille femme. C'est déjà le cas, a corrigé Madame Quezesao. J'ai sauvé un cheval, une ferme et peut-être même un peu de toi aussi. Le fermier rit sans nier l'observation. Et toi? Qu'a-t-elle sauvé? La vieille femme réfléchit un instant. Ma foi dans la justice, répondit-il finalement, et dans le pouvoir des nouveaux commencements. Le matin du départ, alors que le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, Julia fit une dernière visite à l'écurie pour dire au revoir à Trovao. À sa grande surprise, il trouva Mariana déjà là, en train de caresser le cheval. Je suis venu te dire que je prendrai bien soin de lui jusqu'à ton retour, expliqua la jeune femme. Je promets de continuer à lui chanter tous les jours. Julia sourit avec enthousiasme. Merci pour tout, Mariana, d'avoir cru en moi depuis le début. C'est toi qui m'as appris à croire à nouveau, répondit-elle en serrant son amie dans ses bras, en moi-même, aux gens, à la possibilité du changement. En quittant la ferme Alvorada ce matin-là, Julia regarda par la fenêtre de la voiture la propriété qui avait transformé sa vie. Sur le terrain principal, Thunder regardait son départ, immobile et majestueux contre le ciel bleu du matin. Ce n'était pas un adieu, il le savait. Ce n'était que le début d'un autre chapitre de l'histoire extraordinaire qui avait commencé avec un défi apparemment impossible et le courage d'une fille qui n'avait jamais appris à douter de ses propres capacités. À plus tard, mon ami, murmura-t-il tandis que la voiture roulait sur la route. Gardez nos secrets jusqu'à mon retour. Ainsi, au cœur de la campagne brésilienne, l'héritage de respect, de confiance et de connexion que Julia et Dona Quezesao avaient construit continuerait de prospérer, touchant la vie humaine et animale pendant des générations. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, si cette histoire a touché votre cœur autant qu'elle a ému le nôtre, partagez votre opinion dans les commentaires. Croyez-vous que le respect et la patience gagnent plus que la force? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de dépassement qui réchauffent l'âme.